Père de Dieu, je vous dis bonjour ce matin. Au nom de Jésus, que notre Dieu soit toujours glorifié. Nous allons encore parler de ce qui concerne la Bible, comme Dieu nous l'a recommandé. C'est notre héritage sûr. Alléluia. C'est la seule chose dont on peut parler sans risque de se tromper. Sinon, les autres choses là, si tu mets ta bouche dedans, demain la honte est sur toi. Voilà, mais la Bible, c'est la seule chose dont on peut parler avec fierté, avec assurance. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 5, c'est un texte que nous avons déjà lu, mais ce matin, Dieu veut nous faire découvrir autre chose encore. Il veut nous donner une autre pensée, une autre révélation. Jean, chapitre 5, prenons le verset 5 pour descendre. Jean, chapitre 5, verset 5. Nous allons incliner la tête avant la lecture de la parole et le Seigneur pour qu'il vienne lui-même nous donner la compréhension de ce texte et nous donner aussi le pouvoir nous adapter par rapport à ce qu'il va nous dire ce matin. Dieu Tout-Puissant, tu es vérité, tu es lumière. Nous sommes que chair. Nous voulons ce matin implorer ta faveur sur cette parole que nous allons entendre. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Viens nous donner cet esprit, viens nous donner cette vie. Ce matin, conduis-nous par ta lumière, éclaire-nous ce matin. Sois avec chacun de nous, soit dans notre entendement, soit dans notre esprit. Communique-nous ta pensée, communique-nous, Seigneur, ton message, afin que nous puissions marcher comme tu le veux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Jean, chapitre 5, le verset 9, que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » C'est une phrase que nous devons retenir parce que pendant cette prédication, cette phrase va revenir. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus. » Voici encore une deuxième phrase que nous devons retenir. « Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que Dieu nous bénisse encore sur la terre. On va d'abord littéralement expliquer le texte et puis nous allons faire sortir le message que Dieu veut nous donner. Nous avons en face de nous un malade, n'est-ce pas? Il a fait combien de temps dans la maladie? Il a fait combien de temps? Mais dites avec assurance. Il a fait 38 ans dans la maladie. Alléluia. Mais ce n'est pas de ce nombre d'années-là que je veux parler. Et pendant sa quête de guérison, la Bible dit qu'il y a une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Je ne vais pas aussi m'attarder sur la piscine, mais autour de la piscine, il y avait du monde et tous étaient malades. Et il y a un ange qui descend dans l'eau pour remuer cette eau, et celui qui descend le premier, il est guéri. Alléluia. Et ce malade aussi, il était là, 38 ans, devant cette eau. Tout le monde passe avant lui. Mais lui, il ne peut pas entrer dans l'eau. Mais il a signifié quelque chose. Il dit que, il dit d'abord, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand je veux entrer, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. On peut supposer que les autres malades, ou parmi les autres malades, il y a quand même des malades qui ont quelqu'un derrière eux pour les pousser dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Alléluia. Comprenons quelque chose. Lui, il dit n'a personne.
Ça veut dire qu'il a vu la situation peut-être d'un autre malade, de l'autre côté là-bas, qui a quelqu'un avec lui. Et le malade là, quand l'eau est agitée, son parent le pousse en même temps dans l'eau. Puisque le parent aussi sait que celui qui descend le premier, c'est lui qui est guéri. Comment tu es descendu haut? Si c'est par acrobatie, par pied, par tête, par ventre, ce qui est sûr, la loi dit celui qui descend le premier, il est guéri. Si c'est quelqu'un qui t'a poussé haut, si c'est toi ce qui es rentré, si tu es le premier à rentrer dans l'eau, tu es guéri. Mais le problème de ce monsieur, c'est qu'il était seul. Certainement que les parents ont désespéré. Parce que 38 ans, c'est pas petit. C'est beaucoup. On t'a aidé 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, on voit que ton affaire là, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Donc nous, on va te laisser là. Toi seul, tu vas te débrouiller. Et ce malade-là, il est là, attendant son jour, son tour aussi. Et je sais aussi que chacun de nous dans l'église, parce que la piscine qui est là, ça peut représenter l'église. Nous qui sommes là, nous sommes les malades. Et Dieu a fixé des règles pour que si tu es dans un problème, tu puisses avoir la solution. Si tu es malade, tu puisses avoir aussi la guérison. Alléluia. Et si ces règles sont fixées, tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Tu es automatiquement guéri. Si tu respectes ces règles-là, tu es automatiquement restauré. Si tu as un blocage, Dieu enlève ton blocage. Parce que toute chose là, il y a des règles. Alléluia. Toute chose, il y a des règles. Si tu les respectes, ton problème s'en va. Il n'y a pas d'acrobatie, il n'y a pas tapage, il n'y a pas bruit. Parce qu'il y a un principe qui est collé à la bénédiction que tu veux. Si tu respectes le principe, la bénédiction la marche avec toi. C'est pourquoi Dieu a dit ne courez pas derrière la bénédiction. Mais si vous faites ce que je dis, c'est la bénédiction qui va courir derrière vous. Donc ça veut dire que sur chaque bénédiction est attaché un principe. Tu respectes le principe, Dieu te bénit. Ça c'était juste une parenthèse. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc là nous voyons qu'il est seul. Maintenant Jésus va faire son grand miracle. Jésus va lui dire quoi? Au verset 8. Dites un peu ce que Jésus a dit au verset 8. Lève-toi. Oui. Lui dit. Lève-toi, lui dit. Vous voyez ce qui m'a un peu impressionné dans ce verset 8. Jésus aurait pu dire à ce malade-là, tout simplement, hein, lève-toi, marche. Mais il lui dit, lève-toi, mais prends ton lit. Il ne faut pas laisser l'île ici. Prends ton lit, va. La petite chose que j'ai comprise dedans ici, c'est vrai que le monsieur n'avait personne avec lui, mais il y avait quelque chose qui était avec lui quand même. Quelque chose qui le soutenait, même dans son temps de galère, même dans son temps de solitude, même dans son temps de pauvreté, même dans son temps de misère. C'était son lit. Donc Jésus même était reconnaissant envers ce lit-là. Donc il a dit à ce malade, tu n'avais personne, mais voici le lit au moins qui t'a jamais abandonné. Il ne faut pas partir puis tu vas laisser ça. C'est ton témoignage qui est là. Ce sont les marques de ta blessure qui sont là. Prends, va avec. De sorte à ce que demain, ceux qui vont te voir dans la gloire, tu vas leur dire, hey, la gloire que vous voyez aujourd'hui là, voici le lit sur lequel je dormais. Mais si tu as laissé l'île là et tu es parti, tu vas montrer quoi? Rien. Parce qu'en ce moment, je suppose qu'il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas d'appareil photo. Donc voici ta caméra, ton appareil photo qui est là. C'est ton lit. Prends-le. C'est lui qui était avec toi depuis les 38 ans. Parent n'est pas venu, personne n'est venu, mais lui il était là. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand tu étais dans des situations les plus difficiles, c'est vrai que beaucoup t'ont abandonné, mais il y a quand même eu quelqu'un qui est resté avec toi. Ce quelqu'un-là, ça peut être ta femme. Aujourd'hui, si tu es béni, prends-la et marche ensemble. Parce que c'est ton lit qui est là. Alléluia. Amen. Ça peut être même ta maman. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu vas changer de regard envers elle. Parce que tout le monde est parti, mais elle est restée. À te soutenir, à te supporter. C'est ton lit qui est là. Il faut lui être reconnaissant.
Ça peut être ton frère. Alléluia. Qui est resté attaché à toi. Je me rappelle lorsque Naomi dans la Bible a perdu son mari. Elle avait 2 belles filles. Elles aussi, elles ont perdu leur mari. Mais Naomi a dit à ces 2 belles, puisque vos 2 maris sont décédés, je n'ai plus d'enfants à vous donner pour que vous mariez. Donc je préfère que vous partez vous chercher ailleurs. Ailleurs, Dieu pourra vous donner d'autres maris là-bas. Parce que si je veux faire enfant tout de suite là, je ne sais pas comment il va grandir pour vous marier. Donc allez vous chercher. L'autre est parti, mais Ruth est restée. Elle dit non, c'est pas parce que mon mari est décédé, je vais partir, mais toi aussi tu as perdu ton mari. Donc je vais rester à côté de toi et on va travailler ensemble. Je pense que Dieu va pouvoir un jour à notre besoin. Naomi a insisté, Ruth aussi a insisté. Et finalement, Ruth est restée auprès de sa belle. Malgré que on peut dire qu'il n'y avait plus de lien entre les deux. Mais Dieu était fidèle à Ruth. Parce qu'au cours des années où elle est restée, elle a croisé un homme. Alléluia. Qui était la parenté de Naomi. Cet homme était vachement riche. C'est celui-là que Dieu a pris et il a donné à Ruth. Pourquoi? Parce que les autres sont partis, mais Ruth est restée. Donc Dieu lui-même, il sait être reconnaissant envers nous. Donc nous aussi, il faudrait que nous apprenions à être reconnaissants. Si demain tu roules dans une voiture, ce n'est pas la peine de verser la poussière sur les autres. Ce n'est pas la peine de te moquer des autres. Ce n'est pas la peine de dire que tu es trop arrivé. Rappelle-toi que tu avais un seul lit sur lequel tu dormais. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un, le même Dieu qui donne la vie, il peut aussi l'ôter. Le même Dieu qui fait qu'aujourd'hui tu es bien, il peut faire aussi demain tu vas plus être bien. Il est capable de tout. Alléluia. Il l'a fait avec Job. C'est vrai que Job n'avait pas péché. Mais une manière pour Dieu de montrer à Job que c'est lui qui élève, mais c'est encore lui qui rabaisse. Autant on peut être élevé aujourd'hui, demain Dieu peut nous rabaisser. Donc ne manquons pas de reconnaissance dans notre vie. Parce que plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu marche avec vous. Plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu vous élève. Mais n'oubliez pas les gens avec qui vous avez galéré. Il y a des gens aussi qui sont dans l'église, dans une situation précaire, mais qui, par l'entremise de l'homme de Dieu, sont aussi dans une bonne situation. Ils sont heureux aujourd'hui. Mais demain qui oublient l'homme de Dieu, par qui Dieu est passé pour les rendre heureux. Alléluia. Ils oublient. Parce qu'ils sont arrivés. Mais même si tu es aux États-Unis, le Dieu qui t'a sauvé peut te trouver là-bas. Et puis te ramener à la position de départ. N'oublie pas la main qui t'a soutenu. N'oublie pas la main qui t'a donné à boire. N'oublie pas la main qui t'a lavé, qui a enlevé tes déchets. N'oublie pas la main qui était avec toi dans ton moment de faiblesse. Alléluia. C'est vrai que le malade n'avait personne, mais voici ton lit qui t'a soutenu. Prends-le et va. Il ne faut pas laisser ici. Personne ne va me dormir dessus. Gloire à Dieu. Donc voici un peu le jeune message que Dieu voulait nous adresser ce matin. La reconnaissance, l'esprit de partage, l'amour, parce que la charité commence aussi par être reconnaissant envers ces personnes. Alléluia. Donc si l'homme de Dieu a été un soutien pour toi, si demain tu es bien placé, sois aussi un soutien pour lui. Si ta maman a été un soutien pour toi, si elle est encore vivante, sois aussi un soutien pour elle. Si ton frère, ta soeur a été un soutien pour toi, aujourd'hui tu es bien placé, il faut être aussi reconnaissant. Que Dieu vous bénisse, qu'il mette en nous l'esprit de partage. Les gens qui nous ont fait des crédits, les gens qui t'ont fait des prêts, aujourd'hui tu es devenu quelqu'un, il ne faut pas les oublier. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus.